Dans notre dernière catéchèse, nous avons insisté sur l'Eucharistie comme mystère à célébrer, en lien avec l'Eucharistie comme mystère à croire. Très important de comprendre que la célébration de l'Eucharistie est vraiment la célébration du mystère pascal, donc du mystère de la foi, par excellence. L'expression mysterium fidei, qui en latin se traduit évidemment par mystère de la foi, qui, comme vous le savez, sans doute dans l'ancien missel, celui dit de Saint Pie V, était une expression inscrite dans les paroles mêmes de l'institution, qui sont les paroles que Jésus a prononcées au soir du Jeudi Saint, comme pour attester de l'importance de ce que nous célébrons comme mystère de la foi par excellence. De manière tout à fait opportune, le nouveau missel a retiré cette expression Mysterium Fidei des paroles de l'institution, car en effet, Jésus n'a pas prononcé au soir du Jeudi Saint cette expression mystère de la foi, et on a fait l'objet d'une acclamation de l'Assemblée pour qu'elle puisse dire en effet comment elle a conscience, disons qu'il s'agit d'une participation consciente, dans la célébration de l'Eucharistie, de vraiment célébrer ce mystère de la foi. C'est pourquoi le prêtre dit mystère de la foi, ou il est grand le mystère de la foi, ou proclamons le mystère de la foi, ou chantons le mystère de la foi, et l'Assemblée répond, nous verrons là d'ailleurs la nouvelle traduction, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Donc on redit ce qu'on appelle l'anamnèse, qui veut dire en particulier que la messe, c'est faire mémoire, anamnèse, c'est le mémorial, et je dirais objectif, du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire. Et on voit bien que ce mystère de la foi, qui est à la fois la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus, nous met immédiatement dans la perspective eschatologique, c'est-à-dire de son retour dans la gloire, et qui nous fera entrer définitivement, non seulement dans notre âme, comme à la fin de notre vie nous l'espérons, mais aussi avec notre corps, car ce sera la résurrection finale, eh bien, dans le royaume des cieux. Donc, comprenons bien maintenant que, à la messe, c'est le mystère pascal de Jésus qui est rendu présent, qui est actualisé selon la volonté même de Jésus au soir de l'institution de la scène, lorsqu'il dit précisément à ses disciples « Faites cela en mémoire de moi », c'est-à-dire comme mon mémorial. Et chez les Juifs, le mémorial de la Pâque, c'est une demande d'actualisation au présent d'un événement qui s'est passé pour nous il y a 2000 ans. Donc c'est pas banal. Et ça veut dire aussi, pour bien comprendre, que la liturgie de l'Eucharistie, et c'est ce qui en fait le cœur de la vie chrétienne, ce qui en fait le sommet et la source de toute la vie et de toute la mission de l'Église, comme nous l'avons déjà dit, c'est le passage obligé pour passer de la foi à la vie. Rappelez-vous les 3 parties que j'ai déjà énoncées de l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, le sacrement de l'amour, du pape Benoît XVI en 2007, qui dit l'Eucharistie, mystère à croire, l'Eucharistie, mystère à célébrer, l'Eucharistie, mystère à vivre. Voilà, très important ça. Je ne peux pas passer de la foi, c'est-à-dire de l'adhésion de toute mon âme au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, qui m'a sauvé une fois pour toutes lorsque Jésus a offert sa vie et qu'il est ressuscité le 3e jour, dans une vie profondément chrétienne et imprégnée par ce mystère pascal qui m'apporte le salut, la libération, en me réconciliant, en m'unissant à Dieu, sans passer par la liturgie. Je ne peux pas avoir une vie authentiquement chrétienne, pour reprendre l'expression de Saint Pie X dans ce motu proprio Tra le sollecitudini en 1903, qui a été le démarrage officiel du mouvement liturgique, si je ne passe pas par la célébration de la liturgie. Vous voyez, il y a une période où on a trouvé que la liturgie paraissait tellement en décalage avec la vie de tous les jours, à laquelle on était peut-être très attaché. Eh bien, on a pensé que la liturgie, c'était un peu obsolète. On avait l'impression que c'était un ovni
et qu'il s'agissait de peut-être dans la célébration d'y apporter notre quotidien le plus possible pour ne pas être trop dérouté par un rituel qui a traversé les âges et qui nous paraissait si peu adapté au monde moderne. Mais c'est une erreur, parce que Jésus a institué ce rituel qui, parce qu'il rend présent le mystère de sa mort et de sa résurrection, qui domine tous les temps, parce qu'il est capable de rejoindre les hommes et les femmes de toutes les générations, de toutes les cultures, sous toutes les latitudes, qu'il est vraiment l'essence même qui est valable pour hier comme pour aujourd'hui, même si on voit bien que la réforme liturgique a pris en compte un certain nombre d'adaptations nécessaires, parce que l'Église est en pèlerinage sur la terre, qu'elle n'est pas indifférente au mouvement de l'histoire, si je puis dire. Elle est très attentive à ce que ces adaptations n'infléchissent pas le sens pérenne du mystère de la foi, qui va se retrouver dans la pérennité d'un certain nombre de rites liturgiques qui doivent être vécus dans une vraie continuité et dans un progrès qui ne peut être qu'un progrès organique, comme celui du corps organique, tout en restant toujours le même, c'est-à-dire sans aucune rupture. Et c'est pourquoi j'ai insisté, dans une précédente catéchèse aussi, sur la vraie continuité qu'il y a entre le missel romain dit de Saint Pie V et le missel romain dit de Paul VI. Voilà pourquoi il est très important pour nous de célébrer, comme l'Église nous le demande, et je dirai dans une prochaine catéchèse pourquoi c'est encore plus important, un mystère par lequel il nous faut passer pour entrer dans une véritable vie chrétienne.